J'aime les voir entières, les filles sont si belles, elles sont dans mes rêves, j'admire. Ah. J'aime les voir entières, les filles sont si belles, elles sont dans mes rêves, j'admire. C'est Bro pour Modo Magazine. Je voudrais le voir. Bro, rousse, rappeuse. Il me reste du plaisir quand je suis avec un effet. Je vais sortir un EP qui s'appelle Cassandre à la rentrée, donc après l'été. Mais avant cela, je vais sortir un single qui s'appelle Mauvais Rôle et qui est un morceau très important pour moi, qui sort le 18 juin, donc vendredi. Voilà, c'est le texte le plus fort que j'ai écrit de toute ma vie. Ouais, carrément. Jupe, c'est marrant, à l'origine il s'appelait Ennui. Je l'ai écrit pendant le premier confinement. Et à l'origine ça devait être un freestyle en fait. Donc j'y ai pas du tout vu un potentiel de morceau. C'est les autres à qui je l'ai envoyé qui m'ont dit mais ça tue et tout. Donc j'ai dit bah ok, on va en faire un morceau. Et en fait je sais pas vraiment de quoi ça parle vu qu'à la base c'était un morceau que j'écrivais parce que je m'ennuyais. Donc c'était un peu tout ce qui me venait et j'avais aucune intention de le sortir puisque à ce moment-là j'étais dans un état d'esprit de confinement. J'avais l'impression que tout était mort et que je sortirais plus jamais rien. Donc je pense que je me suis un peu laissée aller à cause de ça. Et du coup c'est vraiment un truc écrit d'une traite qui... Et je sais pas de quoi ça parle en fait parce que c'est vraiment sorti comme ça. Et c'est en le sortant que j'ai découvert de quoi ça parlait. Puisque c'est les autres qui m'ont dit, qui l'ont interprété à ma place. Et j'ai été agréablement surprise. Alors ces personnes sont nombreuses. Il y a donc Ellie et Jules qui sont mes musiciens, beatmakers, qui composent avec moi et ils sont sur scène avec moi. C'est aussi mes meilleurs amis pour la vie. Ensuite, il y a mon bras droit Cassandre, qui est ma manageuse et ma bookeuse, qui travaille aussi donc chez Yuma, qui est mon tourneur, chez qui il y a aussi plein de gens qui font partie de la grande famille Bro. Et après, il y a tout le côté label, évidemment Lucilia, qui est juste là, que j'embrasse. Qui est juste là, que j'embrasse. Lucilia, ma chef de projet, Thomas, Yacine, Julien, Hildegarde, toute l'équipe quoi. En vrai, je pense qu'on est 20. Ah oui, il y a Samuel qui fait ma direction artistique, très important. Bah, mes influences musicales, elles sont très vastes et variées. En fait, à la base, je pense que ce qui m'a poussée à faire ce que je fais, c'est que j'écoutais beaucoup de rap français. Et après, j'ai complètement arrêté d'en écouter. Et je me suis mise à écouter que de la soul et du R&B. Et après, ça a fait comme un mélange. Et maintenant, c'est la musique que je fais. Je pense que c'est le résultat de ça. De ces deux phases un peu obsessives sur, d'un côté, le rap pur et de l'autre, le R&B. Moi, mon rappeur préféré, c'est SCH. Nomade. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Parce que je pense que j'arrive pas à rester sur un seul truc. Genre je change tout le temps de délire, d'inspi, d'envie. Et du coup, je pense que ça se ressentira. En tout cas, dans mon projet, parce que je me suis grave laissée aller à tous mes délires. C'est jamais les mêmes. Et ça fait un espèce de mélange un peu improbable. Voilà. C'était super dur. C'était super dur parce que c'était une petite date déjà, donc c'était pas la grosse reprise avec les lumières et tout ça. Et surtout les gens étaient assis.
Et ça, c'était hyper étrange. Et ça a chamboulé tout mon équilibre habituel. Donc je savais plus trop quoi dire, quoi faire avec mon corps. Enfin, c'était très étrange parce que j'ai pas l'habitude de voir les gens comme ça. Avec les masques et tout. C'est un peu... Bon, après, c'est une autre expérience, c'est un autre exercice. Voilà. Ouais, surtout que tu peux le faire qu'une fois. Parce qu'après, une fois que les objets sont cassés, tu peux pas le refaire. Donc c'était un one shot. Et c'était trop kiffant parce que je l'ai fait en criant en plus. Et tout le monde criait avec moi sur le tournage. C'était très sympa. Le chanteur, ça peut être n'importe qui. Enfin, ça peut être un groupe. Linkin Park. Stevie Wonder. Un livre. Un long livre. Anna Karenine de Tolstoï. Non, 1 million d'euros. Je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Peut-être que j'aurais besoin d'1 million d'euros un jour et que... Mais le Daily Express, c'est occulté. En vrai, je crois que c'est un jour, j'ai reçu un message de Faf Larage qui m'a dit ouais, j'adore ton projet et tout. Et je trouvais ça trop marrant. Ça m'a trop marqué parce que c'est grave un ancien. Genre, je savais même pas qu'il avait Instagram, tu vois. Et voilà, ça m'a marqué. En vrai, je vais beaucoup sur le compte de Jean-Claude Van Damme parce que j'adore ce mec. Et après, je dirais pas que je le stalk, mais j'y vais beaucoup. Quand j'ai besoin de sentir que, quand je me sens pas bien, et que j'ai besoin de soutien et de me dire que tout va bien se passer, je vais sur le compte de Jean-Claude Van Damme. Bouge ton panier, bouge ton panier, bouge ton panier, bouge ton panier, hey. Ma mère. Elle faisait que m'envoyer des flammes, donc genre à chaque story, elle avait pas compris que t'es pas obligé d'envoyer une flamme à chaque story. Donc non, c'est pas vrai, j'ai pas bloqué ma mère. J'ai jamais bloqué personne sur Insta. C'est énorme parce que moi j'ai un concept qui s'appelle Glam Schlag. Et c'est plus ou moins le même concept, mais avec un peu plus de second degré, je pense. Et si je devais choisir, je choisirais pas en fait. Parce que je suis complètement dans la lignée de cette hybridation. J'adore Mehdi Magazine.